Bienvenue sur ma chaîne où je te propose des histoires apaisantes et captivantes pour t'accompagner vers un sommeil serein. Si tu apprécies ce moment de détente, n'hésite pas à t'abonner et à liker cette vidéo. Ça soutient mon travail et m'aide à te proposer encore plus de récits fascinants. Alors, installe-toi confortablement, laisse le monde extérieur s'estomper, et laisse-toi emporter par l'histoire de ce soir. Au bout d'un chemin de terre qui serpente entre les champs abandonnés, à quelques kilomètres d'un village normand dont personne ne se souvient vraiment du nom, se dresse une maison que personne ne visite plus. Ce n'est pas une ruine spectaculaire qui attire les urbex et les photographes. C'est simplement une demeure oubliée, ni belle ni laide, avec ses volets fermés et sa façade grise mangée par le lierre. Les habitants du village le plus proche disent qu'elle est vide depuis au moins 20 ans. Certains prétendent qu'elle appartenait à un artiste reclus qui est parti un jour sans prévenir personne. D'autres murmurent qu'elle a été le théâtre d'un drame familial dont on ne parle plus. La vérité, comme souvent, s'est perdue quelque part entre le temps et l'oubli. Ce qui est certain, c'est que devant la porte d'entrée, sous un vieux paillasson décoloré, repose une clé. Antoine Mercier découvrit la maison par hasard lors d'une randonnée un dimanche après-midi de septembre. Architecte de 35 ans vivant à Rouen, il cherchait à s'évader de sa vie urbaine trop prévisible, trop structurée. Il marchait sans destination précise, suivant des sentiers au hasard, quand il tomba sur la propriété. La maison l'intrigua immédiatement. Pas par sa beauté, mais par quelque chose de plus subtil. Une qualité d'attente, comme si le bâtiment attendait patiemment que quelqu'un le remarque enfin. Antoine s'approcha de la porte d'entrée, plus par curiosité professionnelle que par autre chose. L'architecture était simple mais solide, probablement du début du XXe siècle. En tant qu'architecte, il appréciait ses constructions honnêtes, sans prétention. C'est en reculant pour observer l'ensemble de la façade qu'il remarqua le paillasson. Un détail étrange. Pourquoi laisser un paillasson devant une maison abandonnée? Il souleva le tapis par réflexe, sans vraiment s'attendre à trouver quoi que ce soit. La clé était là. Une clé ancienne en laiton, légèrement ternie mais en parfait état. Antoine la ramassa, la soupesant dans sa main. Elle était étonnamment lourde, solide. Sur l'anneau était gravée une simple inscription. « Entrez ». Un frisson étrange parcourut son échine. C'était comme une invitation, une permission. Quelqu'un avait laissé cette clé intentionnellement, voulant qu'elle soit trouvée. Il regarda autour de lui. Les champs étaient déserts, le chemin vide. Personne ne le verrait. Et techniquement, si la clé était là, sous le paillasson, c'était peut-être que quelqu'un voulait que la maison soit visitée, non? Antoine savait qu'il se trouvait des excuses. Entrer dans une propriété privée sans permission était illégal. Mais la curiosité était trop forte. Juste un coup d'œil rapide, se promit-il. Pour voir l'état de la structure, l'agencement des pièces. Rien de plus. Il inséra la clé dans la serrure. Elle tourna avec une facilité surprenante, comme si le mécanisme avait été huilé récemment. La porte s'ouvrit sans un grincement. L'intérieur sentait le renfermé mais pas la moisissure. La maison était meublée, comme si les occupants étaient simplement sortis faire des courses et allaient revenir d'un moment à l'autre. Un canapé dans le salon, une table dans la salle à manger, des cadres au mur montrant des photos de gens qu'Antoine ne reconnaissait pas. Il avança prudemment, ses pas résonnant sur le parquet ancien. La lumière filtrait à travers les volets fermés, créant des rayures de clarté dans la pénombre. Antoine explora méthodiquement. Le salon avec sa cheminée en pierre. La cuisine avec ses armoires fermées. Une salle à manger où la table était mise pour deux, les assiettes encore en place après toutes ces années.
Un bureau rempli de livres et de documents qu'il n'osa pas toucher. Chaque porte qu'il rencontrait s'ouvrait facilement avec la clé. Elle semblait universelle, fonctionnant dans toutes les serrures de la maison. C'était pratique, se dit Antoine. Et étrange aussi. Puis il arriva au fond du couloir du premier étage. Là se trouvait une dernière porte. Différente des autres. Plus ancienne, peut-être, ou simplement différente dans son essence. Elle était entr'ouverte, laissant apercevoir une obscurité totale à l'intérieur. Antoine tendit la main vers la poignée, mais quelque chose le retint. Un malaise diffus, une intuition qu'il valait mieux ne pas ouvrir cette porte. Pas encore. Pas maintenant. Il décida d'explorer d'abord le reste de la maison. Il y aurait toujours temps de revenir à cette porte mystérieuse. Au deuxième étage, il découvrit des chambres meublées avec soin. Dans l'une d'elles, un lit était fait avec des draps propres, comme si quelqu'un avait préparé la chambre pour un invité attendu. Sur la table de nuit se trouvait un livre ouvert, marqué à une page précise. Antoine s'approcha et lut le passage souligné. « Nous passons notre vie à ouvrir toutes les portes sauf celles qui comptent vraiment. » Un autre frisson le parcourut. C'était comme si le livre avait été laissé là intentionnellement, comme un message. Il quitta la chambre rapidement, mal à l'aise. L'impression d'être observé devenait de plus en plus forte, bien qu'il soit manifestement seul dans la maison. Il redescendit, passa de nouveau devant la porte entr'ouverte. Cette fois, il s'arrêta. L'obscurité au-delà semblait presque palpable, comme si elle attendait quelque chose. Ou quelqu'un. Antoine tendit la main vers la poignée, mais son téléphone sonna soudainement, le faisant sursauter violemment. C'était un message de sa femme, lui demandant quand il rentrerait. Il réalisa avec surprise qu'il était dans la maison depuis plus de 2 heures. Le temps avait filé sans qu'il s'en rende compte. Il devait partir. Il descendit rapidement, sortit par la porte d'entrée, et la referma derrière lui. La clé était toujours dans sa main. Il hésita un moment, puis la remit sous le paillasson, exactement où il l'avait trouvée. En s'éloignant sur le chemin, il se retourna une fois. La maison semblait le regarder, patiente et silencieuse. Cette nuit-là, Antoine rêva de la porte entr'ouverte. Dans son rêve, il l'ouvrait complètement et découvrait une pièce remplie de miroirs. Dans chaque miroir, il voyait une version différente de lui-même. Des versions qui avaient fait des choix différents, emprunté des chemins différents. Un Antoine qui n'avait pas épousé sa femme. Un Antoine qui n'était pas devenu architecte. Un Antoine qui avait osé prendre des risques au lieu de jouer la sécurité. Il se réveilla en sueur, troublé par la vivacité du rêve. Les jours passèrent, mais Antoine ne parvenait pas à oublier la maison. Elle occupait ses pensées pendant qu'il travaillait, se glissait dans ses moments de distraction. Il se surprenait à penser à cette porte entr'ouverte, se demandant ce qu'il aurait trouvé s'il l'avait ouverte. 2 semaines plus tard, il y retourna. La clé était toujours sous le paillasson, comme s'il était le seul à connaître son existence. Cette fois, Antoine entra avec plus d'assurance. Il connaissait déjà la disposition des pièces, l'agencement de la maison. Il monta directement au premier étage, se dirigea vers la porte entr'ouverte. Son cœur battait plus fort qu'il ne le devrait. Ce n'était qu'une pièce, après tout. Qu'y avait-il de si effrayant? Mais au moment d'ouvrir complètement la porte, il hésita de nouveau. Une voix intérieure lui disait que franchir ce seuil changerait quelque chose de fondamental. Que ce qui se trouvait de l'autre côté n'était pas quelque chose qu'on pouvait simplement regarder puis oublier. Au lieu d'ouvrir la porte, Antoine explora de nouveau les autres pièces. Il ouvrit des tiroirs qu'il n'avait pas osé toucher la première fois.
Il feuilleta des albums photos montrant une famille souriante dans les années 60. Il lut des lettres jaunies parlant d'amour et de regret. Chaque objet dans la maison semblait raconter une histoire de choix faits et de chemins empruntés. Des vies vécues avec leur joie et leurs compromis. Il revint plusieurs fois dans les semaines qui suivirent. Toujours avec la clé trouvée sous le paillasson. Toujours évitant soigneusement la porte entr'ouverte au fond du couloir. La maison devint une sorte de refuge pour lui. Un espace où il pouvait échapper à sa vie réelle, à ses responsabilités, à ses choix qu'il commençait à questionner. Dans cette maison abandonnée, il pouvait être n'importe qui, imaginer n'importe quelle vie. Mais à chaque visite, la porte entr'ouverte semblait l'appeler un peu plus fort. Ce fut lors de sa 6e visite que tout changea. Antoine était dans le salon, feuilletant un vieux journal datant de 1987, quand il entendit un bruit. Un grincement léger, comme une porte qui s'ouvre. Il leva les yeux, le cœur battant. Le bruit venait du premier étage. De la porte entr'ouverte. Il monta lentement l'escalier, chaque marche craquant sous son poids. En arrivant en haut, il vit que la porte était maintenant grande ouverte. L'obscurité à l'intérieur semblait moins opaque, comme si une source de lumière faible émanait de la pièce elle-même. Antoine s'approcha du seuil. De là, il pouvait voir un peu mieux l'intérieur. Ce n'était pas une chambre ordinaire. Les murs étaient couverts de portes. Des dizaines de portes de toute taille et de tout style, certaines anciennes, d'autres modernes, créant un effet vertigineux. Au centre de la pièce se trouvait une chaise simple, et sur cette chaise, la clé qu'il avait laissée sous le paillasson. Comment était-elle arrivée là? Il l'avait remise en place en partant la dernière fois, il en était certain. Une voix résonna alors dans la pièce. Pas effrayante, mais grave et réfléchie. Tu as ouvert toutes les portes de cette maison sauf celle-ci. Pourquoi? Antoine voulut répondre mais aucun son ne sortit de sa gorge. Parce que tu sais, continua la voix. Tu sais que cette porte est différente. Les autres te montraient des vies qui auraient pu être. Celle-ci te montre la vie que tu dois vivre. Et cela te terrifie. Qui êtes-vous? Parvint enfin à articuler Antoine. Je suis ce que cette maison a toujours été. Un espace entre les choix. Un lieu où les gens viennent quand ils cherchent des réponses faciles au lieu d'affronter les questions difficiles. Antoine recula d'un pas. Je ne comprends pas. Si. Tu comprends très bien. Tu viens ici pour échapper à ta vie. À ton mariage qui s'effrite parce que tu refuses de communiquer vraiment. À ta carrière qui te laisse vide parce que tu as choisi la sécurité plutôt que la passion. À toutes les décisions difficiles que tu évites en te perdant dans la nostalgie et les possibilités alternatives. Chaque mot frappait Antoine comme un coup physique parce qu'ils étaient vrais. La clé ouvre toutes les portes, dit la voix, sauf celle qui compte. Parce que celle-ci ne peut être ouverte que par toi, de l'intérieur. Antoine regarda la pièce remplie de portes, comprenant soudain. Chaque porte représentait un choix qu'il devait faire, une décision qu'il devait affronter. Mais tant qu'il restait dans cette maison à explorer les vies alternatives et les chemins non empruntés, il ne vivait aucune vie du tout. Il tendit la main vers la clé sur la chaise, mais au moment où ses doigts la touchèrent, elle s'évanouit comme de la fumée. « Non !» cria Antoine. Il se retourna pour sortir de la pièce, mais la porte s'était refermée. Il tira sur la poignée. Verrouillée. Il courut vers les escaliers, mais en bas, la porte d'entrée était également fermée. Toutes les fenêtres qu'il essaya d'ouvrir étaient scellées. La maison, qu'il avait accueillie si facilement avec sa clé pratique, refusait maintenant de le laisser partir. La panique s'empara d'Antoine. Il était piégé. Piégé dans une maison qui n'existait peut-être même pas vraiment.
dans un espace entre les choix où il s'était volontairement perdu. « Laissez-moi sortir !» cria-t-il. La voix répondit calmement. « Il n'y a qu'une seule sortie. La porte que tu as évitée. Celle qui te montre la vérité que tu ne veux pas voir. » Antoine retourna au premier étage, devant la pièce aux multiples portes. Il n'avait pas le choix maintenant. Il entra et s'assit sur la chaise où la clé avait été. Il regarda les dizaines de portes autour de lui, se demandant laquelle choisir. « Tu ne comprends toujours pas, dit la voix. Ce n'est pas une porte dans cette pièce. C'est la pièce elle-même. C'est la décision d'arrêter de chercher des échappatoires et d'affronter ce qui est réel. » Antoine ferma les yeux. Il pensa à sa femme, Camille, et à comment il ne se parlait plus vraiment depuis des mois. Il pensa à son travail, à ses projets conformistes qu'il acceptait alors qu'il rêvait de créer quelque chose de significatif. Il pensa à toutes les conversations difficiles qu'il avait évitées, à toutes les décisions qu'il avait reportées. La maison n'était qu'une métaphore, un espace mental où il s'était réfugié pour ne pas affronter sa vie réelle. Et maintenant, il était allé trop loin. Il s'était tellement perdu dans les possibilités alternatives qu'il risquait de perdre complètement contact avec la réalité. « Je veux rentrer, murmura-t-il. Je veux rentrer chez moi. »« Alors rentre, répondit la voix. Mais pas dans la maison. Dans ta vie. Dans les choix que tu dois faire. » Antoine ouvrit les yeux. Devant lui, une des portes de la pièce brillait d'une lumière douce. Elle était différente des autres. Plus simple. C'était une porte ordinaire, comme celle de son propre appartement. Il se leva et s'approcha. Sur cette porte était gravé un seul mot, « Vérité ». Il posa sa main sur la poignée. Elle était chaude sous ses doigts. Il prit une profonde inspiration et ouvrit. De l'autre côté, il ne vit pas une autre pièce mais un miroir. Et dans ce miroir, il se vit tel qu'il était vraiment. Pas la version idéalisée qu'il présentait au monde, ni les versions alternatives qu'il imaginait dans ses rêveries. Juste lui. Avec toutes ses peurs, ses échecs, ses compromis. Et il comprit qu'il devait accepter cette personne. Non pas s'y résigner, mais l'accepter comme point de départ. Arrêter de fuir dans les « et si » et les « j'aurais dû » pour commencer à vivre avec ce qui est. Il franchit le seuil. Antoine se réveilla allongé sur le chemin de terre devant la maison. Le soleil déclinait, projetant de longues ombres. Il se redressa, désorienté. Combien de temps était-il resté inconscient? Il regarda la maison. Elle semblait différente maintenant. Plus ordinaire. Moins chargée de cette qualité d'attente qu'il avait perçue initialement. Il s'approcha de la porte d'entrée et souleva le paillasson. Pas de clé. Soit elle n'avait jamais été là, soit elle avait disparu. Il essaya d'ouvrir la porte. Verrouillée. Les fenêtres étaient sales et opaques, impossible de voir à travers. La maison était redevenue ce qu'elle avait toujours dû être. Une propriété abandonnée, rien de plus. Antoine marcha jusqu'à sa voiture et rentra chez lui dans un état de confusion profonde. Avait-il vraiment exploré cette maison? Ou avait-il simplement fait un malaise et tout imaginé? Mais quand il arriva chez lui ce soir-là, quelque chose avait changé en lui. Il trouva Camille dans la cuisine et au lieu de l'éviter comme il le faisait habituellement, il s'assit en face d'elle. « Il faut qu'on parle, dit-il simplement. » Ce fut une conversation difficile. Ils abordèrent tous les sujets qu'ils avaient évités pendant des mois. Les non-dits, les frustrations, les rêves mis de côté. Il n'y eut pas de solution magique, pas de réconciliation hollywoodienne. Mais c'était un début. Un vrai début. Dans les semaines qui suivirent, Antoine prit d'autres décisions difficiles.
Il refusa un projet lucratif mais sans intérêt et proposa à la place un concept plus audacieux qu'il portait en lui depuis des années. À sa grande surprise, le client accepta. Il retourna une fois à la maison abandonnée, plusieurs mois plus tard. Elle était toujours là, silencieuse et oubliée. Mais elle n'exerçait plus aucune attraction sur lui. C'était juste une vieille maison. La clé sous le paillasson. Il ne saurait jamais si elle avait été réelle. Mais il savait que la leçon, elle, l'était. Les solutions faciles, les échappatoires, les rêveries sur ce qui aurait pu être, tout cela était séduisant. Mais au final, elle ne menait nulle part. Ou pire, elle menait dans des labyrinthes où on pouvait se perdre complètement. La seule porte qui comptait vraiment était celle qu'on ne pouvait ouvrir avec aucune clé extérieure. Celle qui exigeait qu'on regarde en face ce qu'on évitait, qu'on affronte ce qui fait peur, qu'on vive vraiment au lieu de simplement imaginer. Voilà, mon ami. L'histoire de la clé sous le tapis touche à sa fin. Mais son message demeure. Les solutions faciles, les échappatoires commodes, les portes qui s'ouvrent sans effort, tout cela peut sembler tentant. Mais souvent, elles ne font que nous éloigner de la seule porte qui compte vraiment, celle qui demande du courage pour être franchie. Si cette histoire t'a touché, si elle t'a fait réfléchir aux portes que tu évites peut-être dans ta propre vie, n'hésite pas à liker cette vidéo et à t'abonner à ma chaîne. Ton soutien m'encourage à continuer ces explorations des vérités que nous préférons parfois ne pas voir. Partage cette histoire avec ceux qui cherchent peut-être aussi des clés faciles quand ce dont ils ont vraiment besoin, c'est du courage d'affronter ce qui est difficile. Je te retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire. D'ici là, que tes nuits soient paisibles et que tu trouves le courage d'ouvrir les bonnes portes. Bonne nuit, et fais de beaux rêves.